va bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ici présent pour un mobile origami éléphant. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve pour le montage. Il nous faut un cercle, du papier origami, un ciseau, du fil et des perles. Coucou! Alors, maintenant que maman a fait l'origami éléphant, pour le mobile, on va faire le gel pour que le papier tienne bien. Alors, donc, on a pris du gel UV qui sèche à la lampe UV ou au soleil. Ensuite, avec un petit pinceau et le bol à l'intérieur, le gel. Donc, on va commencer par prendre l'éléphant et mettre un peu de gel sur lui. Et il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Bon, je vous avoue que c'est un peu long à faire, mais bon, c'est le plus important. Alors, moi pour être bien sûr, je refais une dernière couche de partout, un peu comme ça. Moi, je suis bien sûre que le gel est bien sûr partout. Puis ensuite, on va le mettre, bon, moi je le mets à la lampe UV, on va le laisser 4 minutes. Sinon, au soleil, c'est entre 5 et 10 minutes. Le plus long, c'est d'attendre les 4 minutes. Après, sinon, si vous en avez plusieurs, vous pouvez faire l'autre pendant que l'autre chauffe. Alors, ça s'est arrêté, ça fait 2 minutes et on essaye du coup de le mettre une deuxième fois. Vous retrouverez le lien du gel dans la description. Si vous n'avez pas de lampe UV, il y a certains gels qui sont vendus dans le kit avec. Bon, ça me fait 4 minutes. Donc je peux enfin mettre celui-là et faire une autre face. Maman, elle est trop longue, donc je peux pas faire plusieurs éléphants en même temps. Donc là, il y en a un qui est fini. Il faut aussi faire là-dedans parce que sinon le papier pourra s'abîmer. Donc là, on a mis un peu du gel de partout. Un éléphant fini où il ne pourra pas s'habiller. Mais voilà. Maintenant que nous avons fini tous nos éléphants, on va couper. Donc nous on a 10 éléphants, nous allons couper 10 ficelles. Donc moi je les ai déjà coupées à 1 mètre à peu près de long. Et j'ai fait des marques à 40 cm pour pouvoir les nouer sur mon anneau. Donc là je vais demander à un de mes assistants de venir. Maintenant qu'on a noué tout autour de notre cercle les ficelles qui vont nous servir pour le mobile, on va attraper les petits bouts. Donc il y a les petits bouts qui vont en haut. Donc nous là on en a 10. On va essayer de bien aligner les ficelles pour que ce soit relativement équilibré. Alors on prend nos 10 ficelles, du coup on les tire bien au bout. On va les faire passer dans la perle. Donc pour ça j'ai préparé une perle avec une ficelle en plus. On met dedans et on va tirer. Et notre perle est mise et nous avons le haut de notre mobile. Alors maintenant que nous avons terminé tous les éléphants, que nous avons mis nos fils sur notre
notre anneau pour faire notre mobile, nous allons installer nos éléphants et nos perles. Donc pour ça, j'ai pris une aiguille avec un très gros chat. C'est pas du fil, c'est de la ficelle. On prend notre premier éléphant. Et alors donc on fait attention, on place bien l'éléphant comme ça et on perce du dessus, puisque sinon il va être à l'envers. Hop là. Et on tire. On va poser l'éléphant comme ça. Je ne vais pas pour l'instant faire de nœud parce que je ne sais pas encore à quelle distance je vais le mettre. Et je vais en profiter d'avoir l'aiguille. Je me suis piquée. On va profiter d'avoir l'aiguille pour passer la perle. Alors en sachant que la perle risque de tomber. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout en bas un gros nœud. Comme ça, je suis sûre que la perle ne tombe pas. Et après, j'aurai plus qu'à faire le nœud où je veux. Voilà. Et on enchaîne comme ça sur tous. Pour que l'éléphant soit bien droit, en fait, je n'ai pas mis la ficelle à l'angle là, sur la pointe ici. Je l'ai mis plutôt là au milieu. Parce qu'en fait, c'est à peu près le centre de l'éléphant. C'est plus le centre de gravité. Donc, on plante l'aiguille, on tire. On va positionner nos éléphants à la bonne hauteur. On va faire un petit nœud en dessous et ensuite on n'aura plus qu'à mesurer pour la perle, pour le positionnement de la perle. Donc on va commencer par ici. Le premier, on va le mettre là. On fait un test. Donc le premier, on le met là. On va mesurer donc au niveau du nœud. Donc on soulève, on n'hésite pas à soulever notre éléphant. On va mesurer 10 cm. Hop là, ici. On va monter la perle au-dessus. Je vais mesurer du coup. Donc là, moi j'utilise une règle japonaise parce que c'est la règle que j'utilise avec mes cours de couture. Voilà, 10 cm. Et donc là maintenant on va faire un gros nœud parce que la perle, il ne faut pas qu'elle bouge. Voilà. Le premier éléphant est positionné. On n'a plus qu'à couper le fil. Ok. Et là on va juste mesurer du nœud à la perle 10 cm. Alors maintenant je pense que je vais pas descendre plus bas parce que ça va faire vraiment bas. Ce que je vais faire, c'est que l'éléphant, je reviens à ma première série parce qu'il y en a 2 de chaque couleur, je vais le positionner à la même hauteur et du coup ça va faire 2 fois qu'il descende. Donc là pour ça, je vais mesurer la hauteur de ça à mon éléphant. Hop, ici à mon nœud. 11 cm. Ici. Voilà, le mobile est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, mettez plein de petits pouces bleus et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao.